Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Yachting Live que vous propose jusqu'à dimanche Lagoon, Excess, Jeannot et Beneteau. Nous sommes en direct et si nous sommes en direct, eh bien, vous pouvez donc nous poser vos questions tout au long de ce rendez-vous que nous allons avoir ensemble pendant pratiquement une heure avec ce thème: comment faire de votre rêve une réalité. Ambitieux programme évidemment que ce rendez-vous qu'on vous propose donc maintenant. Car pour financer votre bateau et donc ce rêve, plusieurs solutions s'offrent à vous et on va vous expliquer notamment comment cet achat peut être rentabilisé, à qui faut-il s'adresser, quels services peuvent accompagner l'achat et quelles assurances. On vous donne toutes les clés donc pour comprendre grâce à nos trois invités que je vous présente maintenant. Jean-Luc Paya, bonjour Jean-Luc. Vous êtes responsable des relations avec les sociétés de location. Vous avez un micro avec vous, ce qui sera beaucoup plus facile pour qu'on se parle. Philippe Dolo, bonjour. Bonjour Vous êtes Stéphane. directeur de SGB Finance France. Et Yannick Aimé, bonjour Yannick. Vous êtes Bonjour. directeur commercial Beneteau, Europe, Moyen-Orient et Afrique. Donc vous posez vos questions par l'intermédiaire de la plateforme. Vous avez un onglet spécifique et je transmettrai vos questions à nos trois invités au fur et à mesure de notre discussion. Philippe Dolo, d'abord, juste quelques mots pour nous présenter SGB Finance, qui est une entité du groupe Beneteau. Tout à fait. SGB est une joint venture entre CGL, qui est une filiale, la filiale de financement du groupe Société Générale, et le groupe Beneteau. Donc on est complètement intégré au groupe et on est dédié au financement de toutes les concessions en Europe de l'Ouest. Yannick, SGB, c'est aussi l'organisme en tout cas qui permet aux concessionnaires d'exposer des bateaux dans leurs concessions aussi. En fait, ça a deux points. SGB donc, finance les clients finaux qui sont les clients de nos concessionnaires, mais aussi, bien entendu, finance tout leur stock et bien sûr ce qu'on appelle leur plan d'exposition à travers les showrooms des concessions. Oui. En quoi c'est rassurant finalement pour le client de savoir qu'il y a cette relation tripartite finalement entre le constructeur, le financeur, le concessionnaire? Je crois que à tout niveau, ça peut être rassurant pour le client. Déjà parce que on a une discussion entre le constructeur, son organisme financier et puis le distributeur. Donc ça préserve une certaine sécurité par rapport à ça. Ça permet aussi, ça nous permet de donner de la visibilité aux financiers pour justement à terme pouvoir mettre en place des plans de financement, de pouvoir avoir un financement adapté. Et puis surtout, derrière, ça nous donne une garantie pour le distributeur, lorsqu'il fait un financement, de pouvoir livrer le bateau et de faire la reprise. On va faire la reprise, évidemment, on en reparlera tout à l'heure. Philippe, est-ce qu'il faut aborder finalement l'achat d'un bateau comme on aborde celui d'une voiture en termes de financement? Non, alors pas exactement pour deux raisons. L'utilisation n'est pas la même. Oui, c'est sûr. On sert moins de son bateau que de sa voiture, à moins d'être un professionnel. Et deux, il y a une autre différence, c'est que la durée de vie d'un bateau est bien supérieure à celle d'une voiture. Et donc, les durées de financement sont également bien plus longues sur le bateau que sur la voiture, puisqu'on va jusqu'à 15 ans. Jusqu'à, pardon 15 ans, pardon. 15 ans. Jean-Luc, ça veut dire finalement que le choix doit se faire en fonction de la manière dont on veut profiter de son bateau? Le choix dans ce cas-là de la gestion locative, oui. Effectivement, à partir du moment où on accepte le principe que d'autres gens puissent utiliser votre propre bateau, il va exister un panel très large de possibilités. Par exemple, de confier son bateau pour quasi toute la durée du contrat et récupérer in fine, à l'issue de la période, le bateau et en devenir le propriétaire. À l'inverse, être propriétaire de prime abord et le confier que quelques semaines à une société qui va pouvoir en retirer suffisamment de revenus, mais simplement pour payer la place au port et des choses comme ça, les frais. Entre les deux, il existe une multitude de possibilités que l'on va détailler tout à l'heure pour laisser son bateau en location, pour acquérir des parts dans un bateau pour le récupérer à la fin, ou bien le revendre et en racheter un autre, ou rien faire. Dans tous les cas, le but, c'est d'en retirer des bénéfices, des revenus, tout en participant quand même à l'utilisation du bateau et donc en profitant en même temps. On y reviendra tout à l'heure, vous nous détaillerez toutes les possibilités. Philippe, est-ce qu'on peut faire financer finalement son bateau, quel que soit son prix d'achat? Tout à fait. On intervient sur tous les bateaux du groupe, donc sans aucune limite, du plus petit au plus gros. Ça veut dire quoi en termes de montant? Alors le plus petit, ça doit être aux alentours de 15 000 euros, je pense, 10-15 000 euros, ouais.
Et les plus gros, on a eu le plaisir de financer un Monte Carlo 105 qui valait 11 millions. Donc la fourchette est énorme. Bon, ça c'est vraiment très très rare, mais Ah oui, c'est très rare. ouais, très très rare. Mais on l'a fait. Les durées, vous nous avez dit, c'est jusqu'à 15 ans maximum. Jusqu'à 15 ans maximum, 3 ans minimum. 3 ans minimum. On va entrer dans le détail de ces financements, parce qu'on est là pour ça. On va commencer peut-être d'abord, Philippe, par le leasing classique, ce qu'on appelle la LOA, c'est ça? La LOA, tout à fait. Ça, on trouve ça chez les voitures aussi. Exactement. Ouais. C'est le mode principal de financement sur les voitures. Donc la durée, c'est de 3 à 15 ans. Oui, les informations en Voilà, même temps qui qui sont très là, précises. et Ouais. avec des apports qui peuvent varier de 0 à 50% du prix du bateau. Voilà. Donc l'échelle est évidemment très large, entre 3 à 15 ans et 0,50%. Là, on est sur toute valeur de bateau. Hein. Là, on finance absolument toute valeur de bateau, D'accord. tout à fait. Mhm. Principalement dédié aux bateaux neufs. Les occasions, dans certains cas, il faut qu'ils soient assujettis à TVA, c'est plus compliqué. À l'issue du financement, on a plusieurs solutions. Oui, et alors sur ce modèle de financement en LOA, la plupart du temps, la valeur de rachat est assez faible et donc le client prend sa valeur de rachat. On va parler après d'une autre solution en leasyboat où là, les valeurs de rachat sont plus importantes et où il y a plusieurs solutions. La TVA, ça c'est un Alors, vrai sujet. Tout à fait, c'est un vrai sujet. Alors, Ça a bougé en plus. Hein. Complètement, ça a bougé d'une Si manière vous assez expliquez brutale. ça clairement, qu'on comprenne Ok, bien. alors jusqu'au mois de novembre, la LOA sur le bateau de plaisance bénéficiait d'un avantage de TVA puisque la TVA sur les loyers était à 10% au lieu de 20%. D'accord ? Donc l'Europe a décidé de mettre fin à cet avantage et donc depuis le mois de décembre, on est maintenant sur un régime de TVA normal 20%. à 20%, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'avantage qu'il y avait avant. Il faut L'impact, oui. L'impact, c'est quoi? Alors l'impact, c'est sur le futur, puisque les dossiers qui sont en cours avec une TVA à 10% ont gardé cet avantage. Donc ils vont continuer, les clients qui avaient signé vont garder cet avantage jusqu'à la fin. Sur les nouveaux, eh bien, on ne va plus avoir cet avantage. Donc on va faire comme font tous les autres financements, que ce soit des motos, des voitures, des caravanes, des camping-cars, tout ce que vous voulez. On n'aura plus cet avantage. Voilà. Alors, il subsiste quand même Une exception. Une Il exception. y a toujours une. Il y a toujours une exception. Si votre bateau est en dehors, en permanence en dehors des eaux territoriales communautaires, d'accord, Il y a une subtilité. il y a une subtilité, vous pouvez bénéficier d'une exonération totale de TVA sur vos loyers. Mais ça, c'est si le bateau est en dehors pendant un certain nombre Et de... au temps passé, c'est-à-dire que s'il est 5 ans en dehors de la communauté européenne, vous avez une TVA à 0 pendant les 5 ans. D'accord. On a des questions déjà du public qui nous arrivent sur cette question de la LOA. Une question de Alain de Bandol. Comment cela se passe si je veux vendre mon bateau avant la fin de mon contrat de LOA? Alors, d'avoir un contrat de LOA est tout sauf un frein, puisque vous avez deux solutions. Soit vous vendez votre bateau, vous soldez votre contrat de LOA en même temps, et donc c'est une vente tout à fait normale. Mais vous pouvez aussi proposer la suite de votre contrat de LOA. D'accord ? C'est-à-dire qu'on fait un avenant de changement de locataire après une étude de solvabilité. Mais on fait un avenant de changement de locataire. On transfère le contrat à On quelqu'un? transfère le contrat à quelqu'un d'autre. D'accord. Et c'est d'ailleurs, sur le sujet que vous venez d'aborder, c'est d'ailleurs un gros avantage pour les contrats à 10% qui permettent de garder cet avantage de TVA. Quand on le transfère? Tout à fait. Voilà. D'accord. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup d'avenants de changement de locataire dans les années à venir. Je pense aussi. Ouais. On a une deuxième question, je crois, de Sébastien de Brest. Une fois mon contrat de LOA en place, est-il modifiable? Alors, ça dépend à quel niveau. Oui, alors il y a plusieurs modifications. Vous pouvez modifier la durée de votre contrat sans excéder les deux extrêmes. C'est-à-dire vous ne pouvez pas le raccourcir en dessous de 3 ans et s'il est 15 ans au départ, vous ne pouvez évidemment pas le rallonger. D'accord ? Vous pouvez également, en cours de contrat, faire des apports complémentaires. Si vous avez une rentrée d'argent, vous pouvez faire un loyer majoré et diminuer les restes de vos mensualités, etc. Et vous pouvez aussi, c'est un gros avantage de la LOA, vous pouvez en cours de contrat rajouter quelque chose. C'est-à-dire, vous avez un voilier, vos voiles ont 3-4 ans, vous pouvez les réinjecter dans le financement. Tout à fait. Et on modifie, on fait un avenant de modification d'échéancier. Donc c'est très très souple.
Et pour tout type d'accessoires, j'allais dire accessoires, mais aussi on achète un moteur, les voiles, quel que Tout à soit fait. le financement. Tout à fait. On peut le réintégrer dans le contrat. Bonne question de Sébastien de Tout à Brest. fait. On continue sur d'autres solutions, le leasing loc-assurance. Alors ça, comment ça marche? Alors, le leasing loc-assurance, c'est un contrat de LOA classique, Mhm. mais qui est assorti d'une assurance tout risque, d'accord, du bateau. Et alors là, il y a un plafond, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser 400 000 € de prix de D'accord. vente TTC du bateau, puisque ce sont les conditions qu'on a négociées avec notre assureur. Alors, on a un contrat qui est très très bien couvert, donc avec 5 ans de garantie en perte totale sans aucune vétusté. Ça veut dire quoi en perte totale? C'est-à-dire la perte, le vol ou la perte totale du bateau, c'est-à-dire D'accord. qu'il est considéré détruit, Ouais. et donc il est remboursé à la valeur à neuf, sans aucune D'accord. vétusté pendant 5 ans. D'accord. Il y a également, il n'y a pas de vétusté non plus en cas de dommages partiels pendant les 5 premières années. Il y a une extension de la garantie du moteur jusqu'à 7 ans, ça c'est très important. Puis après, des choses, assistance 7 jours sur 7, etc. Et donc, c'est un contrat qu'on a négocié avec une compagnie d'assurance qui nous a évidemment fait, vu le volume d'affaires qu'on leur a amené, qui nous a évidemment fait des conditions préférentielles. Et l'avantage dans ce système, c'est que la mensualité comprend et le financement et l'assurance. Tout compris. Tout compris. D'accord. Une autre formule maintenant, le Leasy Boat, qui est une formule en vogue. Oui, je veux tout dire. à fait. Alors, c'est une formule qui est très très en vogue depuis plusieurs années dans l'automobile. Là, c'est le tout inclus. Alors, c'est tout inclus et avec une spécificité, c'est que même la reprise du bateau est incluse. Ah oui, D'accord. Donc, à la base, c'est un contrat de loc-assurance, c'est-à-dire le contrat de LOA plus l'assurance, auquel on a rajouté l'entretien annuel du moteur. D'accord. Je précise que ça ne concerne pour le moment que les bateaux hors bord. Mhm. D'accord. D'un prix inférieur à 100 000 €. On va démarrer avec ces choses-là. Et à la différence d'un contrat de LOA normal où la plupart du temps la valeur de rachat est très faible, là, au bout de 3, 4 ou 5 ans, elle est en général aux alentours de 50%. Et donc... C'est beaucoup plus que... C'est beaucoup plus que l'habitude, mais D'accord. le locataire a deux options à la fin de son contrat. Soit il lève l'option d'achat, il rachète son bateau, Ouais. qu'on peut évidemment lui refinancer, on peut refinancer la valeur de rachat, Mhm. mais il a aussi, dès le départ, une garantie du concessionnaire qui va lui reprendre ce bateau pour le solde du contrat. D'accord. Donc c'est ce qui est très utilisé en automobile. Ça s'appelle en auto, ça s'appelle la plupart du temps de la LOA ballon. Ballon. Ballon, ouais. Parce qu'il y a un gros ballon avec une grosse échéance à la fin, c'est comme ça s'appelle. Voilà. Et on a créé ce produit, on l'a adapté au bateau il y a 2 ans maintenant. Et ça C'est une prend... formule qui marche en tout cas. Comment? C'est une formule qui marche. C'est une formule qui marche tout à fait. Ouais, ouais. En termes d'assurance, qu'est-ce qui est inclus? Vous l'avez dit peut-être? La même assurance La même que chose que l'assurance, loc-assurance. exactement le contrat d'assurance, mais on a rajouté la mensualisation de l'entretien des moteurs. C'est ça, ça intègre finalement la quasi-globalité des Tout à coûts du bateau, effectivement. Yannick, ça c'est vraiment le Leasy Boat, l'adaptation au nouveau mode de consommation finalement. Comme l'a dit Philippe, on le retrouve déjà dans l'automobile depuis bien longtemps. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin aussi de maîtriser un peu plus son budget. C'est une autre façon de consommer. On sait qu'on ne s'inquiète pas de combien on va payer le bateau à la fin ou quel est le coût à la base du bateau. On s'intéresse surtout de combien ça va nous coûter par mois et avec le budget que l'on a, qu'est-ce qu'on peut avoir comme bateau. Et c'est vraiment aujourd'hui un moyen fort et d'avenir justement pour notre profession et pour nos métiers. On avait des questions, je crois, sur le Leasy Boat. Je ne sais pas si on va les voir, il me semble. Voilà. Question de Philippe de Paris. Comment se passe la reprise de mon bateau à la fin de mon Leasy Boat? C'est ce que je viens d'expliquer. Hein. Il y a une option d'achat qui est fixée dès le départ du contrat. Et soit le client lève cette option d'achat, on dit lever une option d'achat, lève cette option d'achat soit en la payant en cash, soit en la refinançant, soit le concessionnaire reprend le bateau pour le prix prévu au départ. Une autre question, de qui? Il me semblait qu'il y avait une deuxième question sur le Leasy Boat. Y a-t-il des pénalités en cas de rachat partiel ou total? Sur le leasing, non. Sur le leasing, non. Non. D'accord. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on parte un peu plus loin d'ici, en Turquie,
précisément, parce qu'on va retrouver un heureux propriétaire de bateau, Monsieur Lettré, Jean-Louis Lettré, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Alors nous, on ne vous entend pas, mais je pense qu'on va... Je vois que vous nous entendez visiblement, donc c'est déjà l'essentiel, mais le mieux, c'est que ce serait qu'on vous entende aussi. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors là, on voit clairement que vous êtes à bord de votre bateau, non? Exactement. Alors, précisez, racontez-nous un peu ce qu'il y a autour de vous. Alors, je ne parle pas dans le bateau, mais bonjour madame également. Quel est l'environnement à l'extérieur du bateau? Vous êtes où précisément? Alors là, on se trouve à Fétier. Fétier, c'est pas très loin de Dalam, un aéroport tout ce qui est entre Antalya et Marmaris. Ouais. Et Fétier, c'est dans une baie qui est la baie de Gênes, qui est tout à l'est, au nord-est de la baie de Gênes. D'accord. Et vous êtes là depuis combien de temps? Alors, nous sommes arrivés le 7 décembre. Nous avons détruit le bateau quasiment. On a trouvé le bateau l'année dernière. Il est arrivé en Turquie à Marmaris vers le 10 novembre. Et on a pu y revenir que depuis le 7 décembre, pour des raisons évidentes de transport, de Covid, de frontières fermées. Là, nous sommes en Turquie depuis le 7 décembre. On a décidé de passer notre premier Noël à bord avec nos enfants qui nous ont rejoints. Ils sont partis pour faire la fête du 31 avec leurs amis. Et nous, on reste parce que là, aujourd'hui, manque de chance, il fait très mauvais. Ah, d'accord. Parce que ces derniers jours, ça ressemblait à quoi, la Turquie? Il fait mauvais, il pleut, mais on a le beau temps depuis, on va dire que depuis le 7 décembre, on a eu 6 jours de pluie, au maximum. D'accord, on va s'arrêter là parce que ça va beaucoup nous énerver, nous, ici en France, monsieur Lettré. Alors, parlez-nous de votre bateau d'abord. Vous êtes à bord de C'est un Lagoon 50. Lagoon 50, oui. C'est le Lagoon 74. C'est une version propriétaire, donc avec la cabine tribord propriétaire et la cabine d'abord avec 3 cabines. On a une option sur le flotteur à bord de mettre une cabine au milieu. Et vous avez acquis ce bateau à quel moment? Alors on l'a acquis en janvier 2018, c'est notre troisième. Hein, Ah, c'est votre troisième Lagoon? Ah oui, on est très amoureux de la Lagoon. Vous avez commencé avec quel modèle? C'était 450. Qui s'appelait Victus, qu'on a revendu l'année dernière au mois de juillet, on a financé en partie celui-ci. Et pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est EGB Finance qui a également financé la reprise, la revente de nos volets bateaux et qui pourtant avait une DBA complètement acquis. Donc ça fait aussi également chez EGB Finance. Ouais. Elle est fait en tout cas, c'est sûr. Du point de vue du financement, vous saviez de quelle manière vous alliez être financé avant votre achat? Enfin, c'était clair dans votre esprit ou vous avez hésité sur plusieurs formules? Alors, pour le premier, on a forcément, c'était en 2011, donc les Chinois n'existaient pas encore. C'est notre personne qui se faisait chez la Côte. Donc on était passé par une autre société. Ouais. Voilà. En revanche, pour le deuxième qui était un investissement, purement investissement, c'était en 1939, on a rendu le gouvernement. Pour celui-ci, c'était acquis qu'on referait également un leasing. Et pour reprendre l'histoire de TVA tout à l'heure, effectivement, tout ce bateau est permanent sur Turquie. Je suis au réel, donc de la chance, pas la chance. La chance, pas de TVA, c'est sur. La démonstration par l'exemple, ce que disait Philippe Delot. Ouais, ouais. Et pour vos acquisitions futures, parce que vous avez l'air de changer de bateau, vous changez de bateau tous les combien à peu près? Non, je pense que le premier, on l'a gardé presque 10 ans. Ah oui, d'accord. Le deuxième, c'était un investissement. Oui. Là, on l'a vendu après 5-6 ans. Il n'y a pas beaucoup de place sur la valeur intrinsèque du bateau sur le capital. Mais après, on commence à faire plus d'entretien. Donc, il y a juste le milieu entre ce que peut apporter l'investissement et l'entretien qu'on peut faire. Il y a un moment donné où il faut revendre. Mais on ne fait pas tout ça. Parlez. Chez la Lune. Ouais. On ne va pas tout dire non plus. La Lune est une marque qui va chercher. Ouais. Oui, donc à la revente, vous n'avez pas de ce souci. Ouais. Un petit peu, ouais. Parlez-nous un peu de votre vie là, de plaisancier, parce que ça m'a l'air extrêmement agréable.
Vous vivez combien de temps de l'année à bord de votre bateau? On a tous un peu spécial, si vous voulez. On a trois vivances. On est maintenant une Suisse, une Suisse, et on partage entre la Suisse, la France et le bateau. Le bateau, à part l'année dernière, Oui, bien sûr. Et là, le but de cette année, c'est de faire au minimum 6 mois sur le bateau. 6 mois sur le bateau, d'accord. Et vos prochaines destinations, elles sont déjà fixées? Pour l'instant, on est vraiment sur les envies. On est en pré-retraite, presque en pré-retraite. On a commencé à mettre depuis longtemps, tout de faire du 15 jours, 3 semaines. Donc, on peut vraiment rester plus longtemps. Ils sont grands, ils sont en place. Donc, on peut vraiment rester plus longtemps sur le bateau. Là, on va faire quasiment 2 mois. Alors, c'est vrai que 2 mois entre décembre et janvier, on comprend que 15 janvier pour la Turquie, c'est la période de rentrée, parce que c'est un froid. Mais la période plus sympa, c'est septembre, octobre, novembre. Et puis avant, avril, mai et juin, on va être là, on va revenir sur le bateau. Et le résultat, le bateau sera. On va essayer de louer, ou voilà. Tout à l'heure, au moins amortir les frais de marina et éventuellement. Vous ne pouvez plus vous passer aujourd'hui de ces plusieurs mois en mer chaque année en fait. C'est devenu pour vous un bol d'air. Voilà. Pourtant, on est à la montagne, parce qu'on habite vraiment au sud dans la montagne. Ouais. Il y a beaucoup de neige à Clermont. Juste avant de avoir en ligne des filles qui neigeaient beaucoup. La mer, ça m'appelle. Ouais. On a la chance on a fait quand même 3 voyages entre La Rochelle et la Turquie. 2-3 dans un sens et un dans l'autre. C'est un plaisir. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais vous faites ça un jour, c'est vraiment fantastique. Vous passez 3-4 nuits en mer, 3-4 jours, 3-4 nuits en mer. Une fois, l'expérience que c'est que la nuit, parce que vous avez vu, c'est que la Méditerranée. En fait, transat encore. C'est le prochain objectif. D'accord. Et on peut déjà s'enlever l'envie de la Méditerranée et être vraiment sur le bateau. On va bien connaître quasiment mon voyage, puisque le bateau a fait d'abord Marmaris Cannes, donc on est à Cannes de salon 2019. Donc on a fait La Rochelle, Cannes, et après Cannes, Marmaris. Donc on commence à bien le connaître. Mais la mer, c'est un appel, voilà, pour les gens qui connaissent. C'est une piqûre qui, pour mon épouse, lui a pris plus jeune que moi. Moi, ça m'a pris un peu plus âgé, il y a une trentaine d'années. Mais c'est agréable la mer. Et le plus merveilleux, si vous voulez, c'est de naviguer en pleine nuit avec les éléments, avec le vent dans les voiles, avec les étoiles. C'est exceptionnel. Merci beaucoup. Un catamaran Pourquoi un catamaran? C'est important, même si la marque fait toutes les coques. On avait un monocoque avant, on avait un monohoule. L'avantage du catamaran, c'est qu'on fait vraiment de la plaisance, c'est-à-dire qu'on est sur une maison, sur l'eau. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre passion, bien sûr, et puis aussi votre vécu sur la thématique de la journée. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Qui est exceptionnel chez SGB, c'est Stéphania Caiotto, qui est vraiment une vraie professionnelle, qui sait expliquer avec des mots très simples les financements, ce qui n'est pas souvent facile. Et pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, effectivement, SGB est très très flexible sur pas mal de choses. Voilà, je voulais le dire également. Je n'ai pas été payé pour dire ça, je vous promets que c'est Merci beaucoup. Merci, monsieur Lettré, on vous laisse profiter de cette belle destination dans laquelle vous êtes. Merci beaucoup de votre témoignage. Bientôt. Merci beaucoup. Philippe Deloy ou Yannick, un commentaire, Yannick Avé? Ouais. Oui, ben, on sent un client heureux. Hein, oui, je vous confirme. Qu'on puisse dire. Donc c'était la confirmation de ce que je disais tout à l'heure sur la navigation au réel, en dehors de l'Europe, où ce monsieur a la chance de ne pas être assujetti à la TVA sur son leasing. Et après, je le remercie infiniment de ce qu'il a dit. À noter que le marché du catamaran, c'est quelque chose d'un petit peu particulier quand même, avec des gens qui voyagent beaucoup, etc. Et donc la personne qu'il a citée, qui s'appelle Stéphania Caiotto, est spécialement dédiée aux marques de catamaran Lagoon et Access. D'accord. Yannick, la plupart des bateaux aujourd'hui sont financés à crédit? La plupart des bateaux sont financés en leasing aujourd'hui. Je dirais qu'on finance au moins 80% de nos bateaux à travers les leasings. Et puis l'autre point qu'on peut noter, c'est que
nos concessionnaires financent énormément de bateaux avec SGB parce que justement cette flexibilité, ce contact, donc voilà. Mais ça dit beaucoup aussi de la notion de propriété qui est quand même beaucoup moins importante aujourd'hui, mais chez nous tous. Hein. La notion de propriété, elle est moins importante et c'est vraiment le devenir de demain à plein de niveaux. On le voit à travers le développement des boat clubs, on le voit à travers justement tout ce on a parlé tout à l'heure de location de LO à ballon. Enfin bon, il y a beaucoup de choses comme ça aujourd'hui. On a moins besoin d'être propriétaire et plutôt utilisateur et bénéficier justement d'un bien dont on peut changer plus souvent aussi. Quoi. Pardon, je fais juste une question parenthèse, mais si je veux acheter un bateau d'occasion, je fais appel à quoi comme type de financement? Alors, s'ils ne sont pas assujettis à TVA, on les fait en crédit classique, qui est très bien également. On finance sur les mêmes durées, on fait de 3 à 15 ans en crédit également. Voilà, c'est moins souple, c'est moins flexible, mais c'était bien aussi. Et on va sortir, en début d'année prochaine, on va sortir aussi du crédit ballon avec une grosse échéance à la fin, à mode automobile. Merci beaucoup, messieurs, pour ces éclairages et puis pour le témoignage aussi de monsieur Lettré. Merci Yannick Aimé, merci Philippe Delot, merci Jean-Luc Payat. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce live du Yachting Live. Le Yachting Live, ça continue avec Lagoon XS, Beneteau et Jeannot jusqu'à dimanche soir. Merci de votre attention. Au revoir.